Compatriotes congolais, mais voici une fois de plus pour parler de la situation politique de notre pays, la RDC. Vous savez, dans ces derniers temps, la politique est restée dominée par la tenue du conclave de Bruxelles du 8 au 10 juin 2016. Et ce qui était très important, c'était la sortie de ce compromis politique ici de ce conclave, et ce qu'on appelle le compromis que nous appelons accord de Genval. Et nombreux se demandent pourquoi Genval 2016. Il est temps que vous puissiez comprendre que le conclave de Bruxelles est venu parce qu'il y avait des problèmes à résoudre. Il s'agissait de la question de la souveraineté de notre État. Et ce problème n'était pas la mission du conclave de Bruxelles, mais c'était les questions que le conclave devrait donner certaines résolutions pour ouvrir la voie à cette problématique. Il s'agissait de résoudre les questions de la souveraineté de notre pays, la RDC. Notre pays devrait avoir un statut avec lequel on devrait maintenant traiter avec les dirigeants, des nouveaux dirigeants responsables pour traiter de la question de l'avenir de notre pays. La communauté occidentale, surtout, se posait la question de savoir comment traiter avec ce pays immensément riche, suivant les nouvelles configurations du système mondial actuel. Et vous savez que les choses évoluent, surtout ici en Europe. Aujourd'hui, nous sommes le 23 juin et vous avez entendu la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. C'est vous dire que pour le cas de la RDC, la situation, l'équation qui s'est posée en 1985 à la conférence de Varna, cette situation n'est plus la même actuellement avec 2016. Et c'est ça ce que nous devons comprendre. Notre pays n'a jamais été souverain. Ce pays fut vendu, vous le savez, par la mafia. Donc, c'est un pays qui a été vendu sous Mobutu. Mobutu qui avait vendu ce pays à la mafia internationale. Et vous savez que Mobutu ne voulait pas entendre parler de personnalités qui pouvaient lutter pour libérer ce pays. Nous avons les Kimba pendus, nous avons les Koudiakubanza pendus, nous avons les Moulélé pendus, tués, massacrés sauvagement. Donc c'est vous dire que ce pays ne nous appartenait pas. Donc sous Mobutu, la lutte qu'il avait menée avec les Mobutistes était d'éliminer toute la matière grise qui pouvait réveiller la conscience de notre peuple à cette époque. Et puis est venu l'AFDEL. L'AFDEL a vendu clairement la partie Est dans les accords de l'Émirat. Donc maintenant vous comprenez la gravité des choses. Si je vous parle de ces choses, c'est parce que j'étais absent de l'Europe durant ce conclave. J'étais aux États-Unis et j'ai circulé dans plusieurs bureaux. Et vous allez comprendre pourquoi je suis en train de prendre ce ton qui ne vous est pas habituel. Et tout ça, c'est pour que vous puissiez comprendre pourquoi l'importance du conclave de Bruxelles. Compatriotes congolais, il était question dans ce conclave de mettre en place une structure capable de répondre aux exigences de la communauté occidentale. Il s'agit, entre autres, des fonds vautours que nous devons absolument payer et aussi les dettes aux institutions financières de Bretton Woods, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Il y avait aussi la question des biens que nous avions volés, les biens des Rwandais et Burundais, que le gouvernement de Kinshasa avait volés au lendemain de l'indépendance en 1960. Vous vous rappellerez que l'indépendance, la Belgique avait donné l'indépendance
à la République du Congo, Rwanda, Urundi. Mais nous, les Congolais, nous nous étions appropriés de cette indépendance, ce qui a fait que tous les biens que les Rwandais et les Burundais avaient en RDC ont été confisqués, notamment par la Banque centrale. Il faut comprendre ces choses. Une autre question que j'ai trouvée là-bas, c'était la restitution des biens que M. Mobutu avait volés aux Angolais. Donc c'était une question très très importante. Il y avait la question des biens étrangers que nous avons volés sous le nom des aérianisations. C'était quelque chose de très important et il fallait résoudre cette question. Il y avait les dossiers du sang, il y avait des sujets français, belges, marocains qui sont morts en RDC. Il y a aussi les Rwandais et les Burundais sous l'AFDEL qui sont morts en RDC. Et toutes ces choses étaient mises sur le dossier, donc le Congo devra payer. Et l'argent qui a été alloué à l'AFDEL pour évoluer, la RDC devra restituer. Donc la liste est longue. C'est vous dire, que, compatriotes congolais, que le travail que M. Etienne Tshisekedi est en train de faire ici, en silence, demande une grande attention de vous tous, que vous puissiez comprendre qu'il est soumis à des pressions, à des situations que je ne sais pas, et nos enfants, nos arrière-petits-enfants auront à subir la situation que personnellement nous sommes appelés à résoudre. Et il faut savoir qu'il est, M. Etienne Tshisekedi, dans sa convalescence, mais compte tenu de la primauté de l'État, il n'a pas tenu compte de sa santé. Il a cherché à résoudre les grandes questions en convoquant le conclave de Bruxelles, qui avait une portée très très importante. Donc, devant ces responsabilités, les compatriotes qui étaient réunis à Genval, dans ce conclave de Bruxelles, ont mis en place une structure très importante qui est en fait le Conseil des sages de la République. En réalité, la communauté occidentale avait besoin de cette structure pour chercher à comprendre exactement comment les problèmes de la RDC, comment la RDC pouvait être traitée avec un autre regard. Donc c'est dans ce sens-là. Donc le comité des sages, en réalité, c'est que peut-être vous vous en doutiez, c'est une sorte de pouvoir parallèle pour un pouvoir très crédible avec lequel il fallait traiter de l'avenir de la RDC. À ce jour, c'est le conseil des sages et sous la signature de Etienne Tshisekedi Mulumba que la RDC est engagée dans les institutions internationales. Donc, compatriotes congolais, vous comprendrez bien les choses telles qu'elles sont en train de se passer. Nous savons cette vérité. Je crois que dernièrement, vous avez suivi, et je crois hier aujourd'hui, les sanctions qui sont tombées contre les assassins. Je crois que je ne m'attarde pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont tomber et je demanderai aux compatriotes qui sont actuellement dans le bateau Kabila de comprendre qu'ils doivent chercher à comment sortir rapidement. Peut-être qu'ils seront blanchis par notre peuple. Et l'appel des pieds est acceptable au niveau du Conseil des sages de la République, piloté par Etienne Tshisekedi Mulumba. Donc, je ne voudrais pas entrer beaucoup dans ce dossier qui risque de vous faire peur. Il risque de faire peur aux kabylistes. Parce que le but, justement, n'est pas de vous faire peur. Le but, c'est que vous vous placiez devant votre conscience en tant qu'intellectuel et comprendre l'avenir des choses. Aujourd'hui, je vais m'attarder beaucoup plus sur le conclave de Bruxelles. Qu'est-ce que ce conclave dans le futur de la République démocratique du Congo? C'est cela la question que j'ai souhaité faire ce message.
Donc, il est vrai que moi, personnellement, à travers une simple analyse que tout intellectuel pourrait faire, je compare l'acte posé à Genval à l'acte qui a été posé le 15 février 1982 par les 13 parlementaires. Donc l'acte de ce 10 juin de Bruxelles, l'acte qui a fait sortir les conseils des sages de la République, cet acte, je les compare à celui posé par les 13 parlementaires le 15 février 1982. Et ces jours-là, vous comprendrez que les compatriotes qui avaient posé cet acte, un acte de bravoure, un acte qui avait fini par créer ce qu'on appelle l'UDPS. Et cet acte posé dans la clandestinité montre à suffisance que même l'acte qui a été posé, parce que plusieurs d'ailleurs l'ont dit et ils ont raison, pourquoi avoir tenu un grand congrès loin du pays? Et je peux dire que loin du pays était en même temps la clandestinité. Autant que sous Mobutu, les 13 parlementaires ont créé l'UDPS dans la clandestinité, autant les conseils des sages a été mis en place loin de tout système de dictature. Et ce caractère de clandestinité est très très important. Et comme en 1982, le 15 février, les compatriotes se sont mis sur la table, autour de la table, et ils ont mis de côté leurs divergences politiques et ils se sont réunis avec une seule idée qui est celle de sauver la République. Alors, les compatriotes, que cela soit en 1982, je l'avais dit dernièrement, il y avait les unitaristes, il y avait les fédéralistes, il y avait les gens de gauche, il y avait les gens de droite, il y avait des républicains, il y avait des démocrates, mais tous avaient eu leurs divergences et s'étaient mis autour de la table, et voilà, l'UDPS était né. Et ce qui se passait à Genève, ici à Bruxelles, c'était de la même manière. Et tout le monde, il n'y avait pas de gauche, il n'y avait pas de droite, il n'y avait pas des unitaristes, il n'y avait pas de fédéralistes, il n'y avait pas toutes ces choses. Alors tout le monde s'était mis ensemble pour sauver la République. Alors, nous devons comprendre que l'esprit UDPS qui a existé en 1982 a continué à exister jusqu'en 2016. Et même à la table ronde de Bruxelles en 1960, les compatriotes avaient eu leurs divergences d'opinion politique pour se mettre autour de la table et sauver la RDC. Donc, si vous comprenez bien, ce qui s'est passé en 82, en 96 et en 2016, c'est cet esprit que moi j'appelle l'esprit UDPS. Et c'est cet esprit UDPS qui a convoqué le conclave de Bruxelles. Et ici, je confirme que l'UDPS n'est pas une personne physique. Vous pouvez dire que non, mais c'est M. Etienne Tshisekedi qui a convoqué. Non, je vous dis que c'est l'UDPS. L'UDPS, qu'est-ce que l'UDPS? L'UDPS, ce n'est pas un parti politique. L'UDPS, c'est un mouvement d'ensemble. Voilà pourquoi il est là pour rassembler. L'UDPS, c'est une idée. L'UDPS, c'est une conviction. L'UDPS, c'est un symbole de l'unité. L'UDPS, c'est une manière de se conduire. Et vous le savez, l'UDPS, c'est un comportement. Il suffit que Tshisekedi soit chef de l'État et vous verrez toutes ces choses. Donc, les Congolais adopter un autre comportement. C'est ça l'UDPS. Donc, l'UDPS n'a jamais été un parti politique, mais c'est un mouvement de masse pour rassembler tous les compatriotes qui aspirent à la démocratie et au progrès social dans la République. Donc, voilà, compatriotes. Et chaque fois que nous parlons de l'UDPS, gardons à l'esprit que
L'UDPS a toujours été un secours pour la République. Chaque fois que la République est au bord de l'implosion, nous faisons appel à l'UDPS. Et l'UDPS, c'est cet arbre de rassemblement. C'est cet esprit qui animait les compatriotes à la table ronde de 1960. C'est ça l'UDPS. Donc, il y a quelque chose maintenant que nous devons comprendre, que chaque fois que nous sommes dans des problèmes, nous nous mettons tous ensemble. En 1960, en 1982, en 2016. Alors, pourquoi maintenant ne pas prendre des mesures pour protéger nos générations futures, pour protéger nos enfants, parce que le même cycle va toujours se répéter. Nous devons éviter nos enfants des désagréments dont nous, aujourd'hui, nous détenons la clé. C'est ça le but de ce message que je vais vous donner. Et si nous détenons cette clé, pourquoi ne pas résoudre, ne pas mettre en place, ne pas développer une idée qui est capable de sauver la RDC et sauver l'Afrique? Est-ce que n'est-il pas possible de mettre en place une démocratie à l'africaine, autant qu'il en existe, comme il y a la démocratie à l'occidentale ou à l'européenne, la démocratie à l'orientale? Eh bien, nous avons cette responsabilité historique de pouvoir résoudre cette question. Il ne serait pas toujours bon de chaque fois qu'il y a un problème, c'est alors que les Congolais se mettent ensemble, alors qu'ils devraient se mettre ensemble depuis longtemps. En 1960, nous avons compris que c'était mis ensemble, mais il faut comprendre avec tout ce qui est comme assaut politique extérieur. Et bon, voilà, en 1982, nous avons vu les Liaou, les Kibasa, les Kyungu et tous nos compatriotes qui avaient justement des divergences d'opinion, mais qui s'étaient mis ensemble pour sauver la République. Et c'est ça ce que nous avons vu aussi à Genève. Comprenez cela, compatriotes congolais. Si nous comprenons toutes ces choses, nous allons arriver à sauver notre pays. Et ici, je parle toujours aux intellectuels, que nous possédons des connaissances pour résoudre les problèmes qui se posent dans notre société. Je pense que c'est le petit pas qui a été fait à Genval. Je pense que ce petit pas pourrait constituer, si nous nous mettons dans notre laboratoire pour sortir une panacée capable de résoudre tous nos problèmes, les problèmes africains. Hein. Et ces problèmes, vous le savez, ce sont des problèmes qui tournent autour de l'instabilité et surtout de l'imprévisibilité des mécanismes constitutionnels. Et si nous parvenons à mettre en place un cadre valable, une démocratie à l'africaine, eh ben, nous allons fermer les voies aux aventuriers. Vous savez, la RDC a connu des moments très malheureux de son histoire, avec les aventures des gens comme Mobutu le 24 novembre 1965. Il a tué ce qu'il devait tuer et il s'est installé là parce qu'il n'y avait pas justement de mécanisme. Nous avons vu cela le 17 mai 1997 avec l'AFDEL. L'AFDEL est arrivé, il a mis de côté tout le monde. Et nous l'avons vu aussi le 16 février 2001. Kabila, c'était le 16 janvier 2001. Joseph Kabila, sorti de nulle part, et puis il vient s'installer. Tout cela, c'est parce qu'il y avait justement cette absence de ce travail de laboratoire. Donc je demande d'abord les intellectuels à ce que nous puissions réellement nous parler de cette question et sortir réellement un cadre qui puisse nous épargner de tous ces aléas. Et les compatriotes que vous connaissez, ces aventuriers, vous savez comment ils se sont comportés. Mobutu s'est comporté comme s'il s'est trouvé dans un territoire conquis. L'AFDEL, les Kabila, jusque maintenant, ils se considèrent comme c'est leur affaire. La RDC, c'est un bien qui leur appartient à eux et pas aux autres. Et nous devons mettre en place ce cadre-là. Alors, intellectuels,
congolais à qui je m'adresse, je voudrais que nous puissions comprendre les choses, que le compromis politique issu de Genval et qui a mis en place le Conseil des sages, nous devons comprendre cela comme étant un instrument capable de résoudre les problèmes issus de cette instabilité et de cette imprévisibilité de nos mécanismes constitutionnels. Et je pense que, et je suis convaincu que ce Conseil des sages de la République serait capable de protéger nos valeurs. Nous avons nos valeurs culturelles et nous avons nos valeurs économiques face aux menaces extérieures. Donc, le premier postulat que moi je préférais et puisse poser, c'est la reconnaissance de l'UDPS. Que nous puissions tous reconnaître que l'UDPS est une valeur, l'UDPS c'est une richesse, l'UDPS c'est un patrimoine national. L'UDPS c'est un cadre de référence pour résoudre les problèmes politiques qui se posent et aux Congolais et partant des Congolais à l'Afrique tout entière. Et je suis sûr qu'une solution trouvée en RDC va résoudre autant de problèmes, comme je l'ai dit, une panacée pour résoudre beaucoup de problèmes au niveau africain. C'est ici où je fais savoir que l'UDPS, ou du moins la symbolique UDPS, constitue en RDC un caractère phénoménal. Notre peuple, dans sa psychologie, notre peuple, dans son vécu quotidien, parle toujours de l'UDPS, fait l'UDPS. L'UDPS, comme je l'ai dit, c'est un mode, c'est un comportement, c'est une idée, c'est une valeur. Alors, nous savons ce que ça veut dire l'UDPS lorsque nous nous retrouvons en RDC. Et le leader Étienne Tshisekedi, vous l'avez vu, que chaque fois qu'il est appelé à gérer les choses, à gérer une partie du pouvoir en RDC, nous voyons un phénomène que même les scientifiques ne parviennent pas à expliquer, c'est sur le plan économique. Nous voyons comment la vie des Congolais change, les comportements des Congolais changent. Donc c'est ça l'UDPS. L'UDPS est logé dans les noyaux des cellules des Congolais. L'UDPS constitue l'ADN des vrais Congolais. C'est pour cela que lorsque vous vous attaquez à l'UDPS, vous vous attaquez à tout un peuple. Voilà pourquoi l'UDPS n'a nullement besoin d'un quelconque arrêté ministériel pour exister. L'UDPS n'a pas besoin de ça. Et ceux qui veulent faire de l'UDPS un parti politique sont en train de se tromper. L'existence de l'UDPS est spirituelle. L'existence est psychologique. L'existence est sociale. Il suffit de parler de l'UDPS, même à une vieille maman très loin au fond dans un village, ils connaissent ce que c'est l'UDPS. Ils vivent de ça, ils savent que l'UDPS c'est le positivisme qui est dedans. Donc lorsqu'une personne cherche à se battre contre l'UDPS, donc c'est un combat perdu d'avance. On ne se bat pas contre un esprit. Il faut avoir peur d'un esprit. Joseph Mobutu a essayé de le faire. Et il a fini par fuir Kinshasa. Et c'est l'UDPS qui l'avait fait fuir. L'AFDEL, pour entrer à Kinshasa, s'était appuyé sur le phénomène UDPS. Et c'est ce qui lui a permis d'entrer à Kinshasa. Tout récemment, les chancelleries occidentales étaient allées solliciter Etienne Tshisekedi pour qu'il intervienne en vue de maîtriser le phénomène, un phénomène que tout le monde avait, un phénomène spirituel qui régnait ici dans les capitales occidentales. Donc l'UDPS est une valeur. J'insiste sur l'UDPS, chers compatriotes, pour vous démontrer que, et surtout parler, attirer les présidents de partis politiques. Vous qui avez des partis politiques et qui essayez de se dire que non, Tshisekedi c'est votre collègue, que l'UDPS est aussi un parti politique comme tous les autres partis politiques. Non, c'est là où vous vous trompez. L'UDPS n'a rien de parti politique. L'UDPS n'a pas une existence juridique comme vos partis politiques.
L'UDPS existe parce qu'elle existe. Elle existe par elle-même. Elle n'a pas besoin d'être reconnue par des gouvernements corrompus. Vos partis politiques sont reconnus par des gouvernements corrompus, Mobutu, Kabila. Mais l'UDPS n'a pas cette existence-là. Donc l'UDPS, chaque fois que vous parlez de l'UDPS, prenez des égards vis-à-vis de ce mouvement de masse. L'UDPS est reconnu comme tel dans le monde entier. L'UDPS traite et engage la République sur la scène internationale. Donc l'UDPS, ça veut dire le peuple, et le peuple veut dire l'UDPS. Donc ça, c'est très important. Compatriotes congolais, nous comprenons bien ces choses. Vous êtes des grandes personnes et ce n'est pas toujours bon de pouvoir insister sur certaines choses que vous devez connaître. Maintenant que vos esprits sont un peu recadrés, compte tenu, vous avez compris ce que c'est l'essence de l'UDPS et ce qui pourrait être sa configuration dans la politique prochaine, conformément à la résolution des Genval. Personnellement, je pense qu'il devient clair que vous avez compris la valeur intrinsèque et extrinsèque de l'UDPS. Je me suis expliqué longuement là-dessus. Et je pense que les intellectuels, vous avez des oreilles et vous avez appris la science pour comprendre ce que je viens de dire. Il est, pour le moment normal, il est très important que vous puissiez comprendre scientifiquement et spirituellement ce que c'est l'UDPS. Personnellement, je n'avais que 22 ans lorsque la dynamique du mouvement des 13 parlementaires avait écrit un mémorandum de 52 pages à M. Mobutu. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à étudier en tant qu'intellectuel honnête, à étudier ce que c'est l'UDPS, ce que c'est le phénomène l'UDPS. Et mon étude est arrivée à la conclusion selon laquelle l'UDPS est comme l'ADN de la République. L'ADN. L'UDPS est à la République ce que l'ADN est au corps humain. Donc un homme normal ne peut pas exister sans l'ADN. Biologiquement, l'ADN, c'est une protéine qui donne l'identité unique, une identité à chaque individu. Et autant que l'ADN dans notre corps nous donne cette identité, autant l'UDPS donne l'identité à la société congolaise. C'est l'UDPS qui nous donne notre identité propre. Lorsque Mobutu a déclaré « Après moi, c'est le déluge », M. Mobutu savait bien le virus qu'il avait inoculé, le virus qu'il avait mis dans le MPR. Et ce virus qui s'était mis dans les Congolais, nous avons commencé à chanter, danser, des grandes personnes. Nous avons perdu tout notre temps à chanter et danser parce que nous avions ce virus-là. Alors, Mobutu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu l'identité de l'homme congolais. Il a fait ce qu'on appelle la mutation génétique. Cette mutation génétique a produit des cadres universitaires qui sont prêts. Vous allez voir des médecins, vous allez voir des ingénieurs, vous allez voir toutes ces personnes-là qui ont beaucoup étudié, et ces gens-là se disent non, nanu totondi yote, umela nayo. Vous voyez ça, hein, tata yenzala esili. Vous voyez, donc c'est ça, nous avons connu cette mutation génétique. Et même les professeurs des universités ont été frappés par cette mutation génétique. Et cela, c'est au niveau de nos neurones. Et
ceux qui étaient autour de Mobutu sont aujourd'hui autour de Kabila. Donc, ils gardent encore cette mutation génétique qu'ils essayent de démultiplier, de proroger. Et c'est ça même le sens de ce message. Et si je parle de l'UDPS qui essaie de recadrer les choses, c'est justement pour faire revenir au bon sens les patriotes qui ont connu cette mutation génétique. Il y a même ceux qui ont écrit des livres. Vous savez, un intellectuel actuellement, un intellectuel congolais a même perdu son sens exact parce qu'on a frappé, le virus est allé jusqu'à frapper son ADN. Et vous savez que c'est à l'ADN qui donne à une personne son identité. Aujourd'hui, il y a des compatriotes qui existent et qui sont revenus à la raison, c'est qui est bien. C'est ça, c'est grâce à l'UDPS. Voilà pourquoi l'UDPS a convoqué la conférence de Bruxelles. Et ne prenez pas l'UDPS comme un parti politique. Je l'ai dit et je n'aimerais pas que je puisse revenir là-dessus. Et partant de tout ce que j'ai expliqué, nous devons arriver tous à cette conclusion, que l'UDPS, c'est une société congolaise politiquement organisée. Donc c'est lorsque nous allons intérioriser cette définition que nous allons sauver le Congo et les Congolais, comme nous l'avons fait à Bruxelles. C'est en intériorisant cette définition que nous allons comprendre le vrai sens de Genval. Donc l'UDPS, c'est une société congolaise politiquement organisée. Si nous comprenons ça, nous irons vers l'avant. Et vous allez me dire, mais le MPR était aussi une société congolaise, une société zaïroise politiquement organisée, mais bien sûr, tout n'était pas mauvais, c'est dans l'application que cela n'a pas marché. Mais tout ce qui est moboutiste n'était pas toujours mauvais. Mais le virus qui était inoculé dans les MPR avait détruit tout le monde. Voilà. Alors maintenant, comment est-ce que nous pouvons capitaliser Genval? Personnellement, je pense que la question des Genval devrait être intériorisée d'abord par chacun de nous, par le message que je vous donne. C'est faire des Genval une ADN de la République. Faire des Genval comme l'UDPS. Parce qu'après tout, c'est l'UDPS qui a convoqué. Et lorsque nous allons arriver à comprendre cela, se mettre d'accord à ce niveau-là, à ne pas s'approprier de l'UDPS comme un parti politique, mais l'UDPS comme étant un patrimoine national de tout le monde. C'est alors que nous allons comprendre. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi nous allons, à partir de l'UDPS, nous allons trouver une formule qui est capable de résoudre la question de la RDC et la question aussi de l'Afrique. Parce que l'Afrique, comme je vous l'ai dit, nous avons des problèmes. Le problème de l'instabilité et de l'imprévisibilité des mécanismes constitutionnels. Ce sont des grands problèmes. Tous ces chefs d'État qui tripatent des constitutions, qui vont les élections, c'est parce que justement, il y a cette instabilité, imprévisibilité des mécanismes constitutionnels. Ils profitent et nous en avons connu dans notre pays. C'est ce qui a fait que nous avons connu les Mobutu, coup d'État, Kabila, Fidel, coup d'État, et celui qui est encore là, qui gère la RDC, il est venu par un coup d'État. Vous n'allez pas oublier ces choses-là. Donc le nouveau système que moi je vous propose, et c'est un produit que nous devons mûrir dans nos laboratoires. Et voilà comment moi je comprends ce qu'on appelle l'UDPS, issu des Genval. Je vous ai parlé de la démocratie à l'africaine. De quoi j'attends par là? La démocratie africaine devra protéger
nos valeurs culturelles et protéger nos économies. Rien que ça. Et cette démocratie à l'africaine, nous devons donc calquer la protection de nos valeurs culturelles, calquée sur le modèle des démocraties orientales, et la gestion de notre économie, de nos richesses, calquée sur le modèle occidental. Alors, cette originalité va nous aider, nous le Congolais, le peuple d'Afrique, de trouver une gamme variable et flexible d'éléments fondamentaux et touchant. Donc voilà, ça sera un peu mélange de tout. Selon, chacun va adapter selon une gamme d'éléments fondamentaux basés sur le social, sur le contrat social, parce que lorsque vous allez aux élections, vous avez un contrat social avec le peuple. Vous êtes chef de l'État, vous avez lié un contrat qu'il faut respecter. Et si vous ne respectez pas, il faudrait qu'il y ait un mécanisme capable de comprendre toutes ces choses. Hein, ce qui est ce qu'on appelle le droit de l'homme. Donc, ce modèle que je propose va renforcer notre démocratie et puis va nous éviter beaucoup de choses. Et surtout en RDC, nous avons connu les insultes faciles, la haine, les intimidations. Nous avons des guerres à l'Est. Alors, nous devons chercher à mettre une structure qui sort de l'ordinaire, mais qui soit applicable au contexte typiquement africain. Donc, compatriotes congolais, voilà un peu, surtout aux intellectuels, parce que je m'adresse à eux et aux cadres universitaires qui, en réalité, beaucoup ont perdu leur ADN normal, ils ont perdu les génomes chromosomiques que Mobutu et les kabylismes ont mis dans leur tête. Nous devons changer ces choses, nous devons évoluer. Ces génomes chromosomiques ont inoculé dans les Congolais l'insulte facile, la haine, les intimidations. Voilà, c'est ça. Donc si vous êtes Congolais, vous êtes dans la haine, vous êtes dans les insultes, bien sûr, ce sont les effets de ce virus que Mobutu avait laissé et Mobutu l'avait inoculé pour que le Congolais puisse muter génétiquement. Donc, c'est ça le problème. Alors, compatriotes congolais évoluons. Je pense que pour ceux qui sont, les compatriotes qui sont restés, qui sont pour le moment, qui continuent à être avec Kabila, ils pensent qu'ils font du grand travail, c'est bien beau. Mais je veux leur tout simplement faire voir que plusieurs dictons, plusieurs proverbes dans nos langues maternelles nous exhortent à se comporter en responsable. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si nous avons des yeux, c'est pour voir. Et si nous sommes en train de voir, c'est pour voir comment le navire Joseph Kabila est en train de se vider et en train de couler. Vous constatez vous-même, intellectuels congolais, que ceux qui se disaient être plus kabylistes que Kabila, ceux qui ont passé tout leur temps sur les antennes à vanter les mérites de Kabila, aujourd'hui, ils ont réduit à la baisse cette fréquence dans les médias publics. Vous devez comprendre, si Dieu vous a donné les yeux, c'est pour voir. Si Dieu vous a donné les oreilles, c'est pour comprendre. Les choses ont évolué énormément. Vous savez que
Ce qui s'est passé à Bruxelles, c'est c'est une machine, c'est une machinerie très puissante et qui va écraser tout ce qui va se mettre sur sa rue. Et Kabila est parmi ces gens-là. Si vous continuez à supporter un régime que vous-même savez que c'est un régime qui se meurt, c'est vous-même, vous serez responsable de vous-même. Parce que ici, c'est vous-même. On vient de prendre Kanyama, et ça ne va pas s'arrêter là, je vous le dis sincèrement. Ça, ce n'est que d'abord une mesure qui est prise par les États-Unis. Et je vous fais voir, parce que je viens de là, plusieurs vont tomber. Et c'est malheureux pour Kanyama parce qu'il pensait que le problème sera global. Non, le problème n'est pas global, le problème est individuel. Il a voulu montrer son zèle en massacrant pour satisfaire Kabila. Voilà, il sera seul. Et je ne sais pas quel sera son avenir et surtout l'avenir de sa progéniture. Et il en va aussi de vous, compatriotes, vous qui travaillez à la banque, qui avez des parcelles de pouvoir, vous devez être très très prudent parce que vous allez vous serez jugé seul. Kanyama sera jugé seul. Il aura posé les actes, bien qu'il avait eu une émission, il avait eu de main, il était normal qu'un individu humain qui a le sens du droit de l'homme puisse ne pas violer massivement les droits de l'homme. Et c'est ici, bien sûr, que je donne le conseil à tous les intellectuels qui sont autour de Kabila qu'il faut éviter le karma. Le karma pour eux-mêmes et pour leur progéniture. S'ils ont étudié, on dit souvent « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Notre peuple est très mécontent de votre comportement, et vous les intellectuels. Et notre peuple ignore ce qu'on appelle la révolution pardon. Chaque criminel économique, criminel politique sera jugé selon les actes que lui-même aura posés. Il n'y a pas de pardon. Nous devons maintenant demander aux compatriotes, les uns des autres, de pouvoir commencer à préparer leur sortie. Parce que la sortie est imminente et évidente. Je vous demanderai tout simplement de commencer déjà à constituer les preuves que vous avez contre vos chefs qui vous ont poussé à vous mettre dans les erreurs. Parce que lorsque vous serez devant la barre, vous devez être seul et vous devez avoir le temps de pouvoir parler de certaines choses. C'est le moment de prendre les documents, de photocopier les documents dont vous trouvez que ces documents risquent, ou bien vous les avez faits contre votre gré. Voilà, donc vous comprenez ce que je veux dire. Plusieurs coupables, ce que je vous l'ai dit, plusieurs coupables verront leurs enfants être interdits définitivement de gérer les affaires publiques dans cette République. Ça, vous devez le savoir. Parce que les Congolais, actuellement, dans leur vie actuelle, personne ne peut accepter que les individus issus des chromosomes modifiés, parce que vos chromosomes sont déjà modifiés. Alors, personne ne peut vous accepter que vous puissiez transmettre ce patrimoine génétique aux autres paisibles citoyens. Donc, il faudrait vous écarter sur le plan médical. Je ne suis pas médecin, mais si vous comprenez ce que d'aucuns a étudié sur le banc de l'école, comment fonctionnent les cellules, les ADN, les génomes, les chromosomes, vous allez comprendre comment Dieu a fabriqué ce mécanisme qui est tout à fait parfait et que nous devons essayer de transplanter dans notre vie quotidienne. Donc, vous êtes responsable de ce que vous faites et chacun de Congolais est responsable de protéger la génération future
en faisant barrage à tout individu ou groupe d'individus. On fait barrage à un individu ou un groupe d'individus, aux personnes qui détiennent un patrimoine génétique modifié. Je vous encourage à ce que vous puissiez faire le premier pas. Je vous encourage à revenir, à faire un appel des pieds au Conseil des sages de la République. Le devoir de secret vous est garanti. Revenez, nous sommes tous de ce pays. Nous voulons tous construire un pays plus grand, plus beau. Ne vous laissez pas entraîner par des personnes qui ont pour mission principale de modifier votre patrimoine génétique. Je vous fais savoir que la machinerie qui sera mise en place à partir de septembre prochain ne vous laissera pas impuni. Merci beaucoup et à la prochaine. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci.